Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons faire un petit guide des drones d'attaque à longue portée fabriqués en Ukraine. L'analyste indépendant de la défense, E. Shunton, qui écrit habituellement sur les sous-marins, vient de publier un guide très intéressant sur son site internet concernant les drones fabriqués en Ukraine. L'Ukraine utilise de nombreux drones à longue portée, principalement des drones fabriqués en interne, et comme pour la Russie qui fabrique à partir d'éléments issus de l'Iran, les Shahed 136 par exemple, qui maintenant s'appelle le Geran 2, et ben l'Ukraine lui aussi se met à fabriquer des drones à partir d'éléments bien entendu qu'ils achètent à l'étranger, et même vous verrez le premier drone, le Mujin 5, en fait c'est un drone chinois dont le fuselage et les ailes sont chinoises, mais le reste est totalement ukrainien. Alors, ceux-ci sont utilisés bien entendu dans des attaques à grande échelle, combinées avec des missiles de croisière plus coûteux. Bien que pour les Russes, les Shahed soient des armes offensives valables en soi, ils sont utilisés pour étendre les défenses aériennes ukrainiennes et créer de meilleures chances pour que les missiles de croisière beaucoup plus gros puissent passer, puisque en fait c'est l'effet de masse qui fait que les défenses antiaériennes ukrainiennes n'arrivent plus à gérer la totalité des attaques. On appelle ça les effets de masse. Alors vous avez une petite photo sur les différents types de drones qui sont fabriqués en Ukraine. Alors vous avez la famille des Mujin 5, puisqu'en fait compte, ils utilisent les ailes et le fuselage de ces drones chinois, mais bon, ils améliorent. Ensuite, vous avez l'UJ-22 Airborne, qui peut lancer également des mini-bombes. Vous avez par contre quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, l'UJ-35. Vous en avez un autre, mais qu'il n'y a pas de nom pour l'instant. Et puis l'UJ-26 Bauer, où on avait fait une petite vidéo là-dessus. L'AQ-400 Strike, où il y avait aussi une vidéo. C'était quelque chose en contreplaqué. Et puis un autre également, où on n'a pas les noms. Alors, l'Ukraine utilise donc de plus en plus des drones qu'elle fabrique avec de briquet de broc en achetant des pièces détachées partout en Europe, mais aussi en Chine. L'Ukraine peut utiliser donc les OWA-UAV dans le cadre du programme plus vaste pour améliorer les succès des missiles de croisière. Mais l'Ukraine les utilise également pour les attaques à très longue portée contre des cibles stratégiques situées au plus profond de la Russie. Rappelons-nous par exemple les raffineries avec le Mujin 5 qui avait été acheté sur AliExpress. Cela a plusieurs objectifs, les cibles elles-mêmes bien entendu, tels que les sites de stockage de pétrole et les aérodromes, qui revêtent une importance stratégique. Ces attaques servent également à sensibiliser la population russe à la guerre, et cela met à rude épreuve les défenses aériennes russes, obligeant certaines à être déployées loin des lignes de front. Voilà, donc au niveau de ces drones OWA ukrainiens qui sont capables de frapper profondément en Russie, on a quelques-uns sur cette planche. L'utilisation donc par la Russie est très importante aussi, bien entendu, de ce type de drone. Alors, initialement, l'Ukraine a exploité des drones disponibles dans le commerce. Rappelez-vous donc le Mujin 5, alias le Sky E 5000, construit par les Chinois de chez Mujin. Ceux-ci ont été employés en août 2022 pour attaquer le quartier général de la flotte de la mer Noire à Sébastopol, en Crimée. D'autres exemples ont touché des infrastructures critiques. Ceux-ci ont été remplacés par des modèles produits en Ukraine. Alors vous avez une petite photo du Mujin 5 qui s'est écrasé en Crimée en février 2023. Ensuite, vous avez l'UJ-22 aéroporté. On peut l'appeler Lucretjet UJ-22 Airborne.
Alors c'est un drone monomoteur, comme vous pouvez le voir sur la photo, qui peut transporter soit une ogive interne, soit plusieurs bombes larguées par voie aérienne. La charge utile peut atteindre 20 kg. Il présente une disposition traditionnelle d'avion léger avec une hélice de tracteur, c'est-à-dire à l'avant, comme vous voyez sur la photo, et de simples ailes droites et un train d'atterrissage fixe. Alors il a environ 3,7 mètres 12 pieds de long et une envergure de 4,2 mètres, c'est-à-dire 14 pieds. Il s'agit de l'un des plus grands drones OWA connus pour être en service et la portée est de 800 km, c'est-à-dire 500 miles. Alors, il est confirmé que cette UJ-22 a été utilisée lors des attaques contre Moscou, notamment en février 2023. Ensuite, on a l'UJ-25, qui est aussi appelé le Skyline, qui est essentiellement un développement armé du drone cible Ukrajet UJ-23 Topaz. Il s'agit d'un type propulsé par un avion à réaction, avec des lignes généralement futuristes et des ailes en flèche vers l'avant distinctives. Peu de détails sont disponibles, au moins un a été signalé en Russie. Ensuite, on a le Castor, l'UJ-26, j'avais fait une vidéo déjà là-dessus, vous pouvez la revoir si vous le souhaitez. C'est l'un en fait des drones maintenant les plus connus utilisés par l'Ukraine. C'est le BAVR ou le Bobber qui présente une disposition en plan canard distinctive avec un fuselage élégant et une queue inversée. Ce type a été produit en 2023 et serait entré en production de masse. L'autonomie est de l'ordre de 1000 km et sa charge utile est de 20 kg. Ce type a été utilisé pour attaquer Moscou et d'autres cibles en Russie. Vous avez donc une petite photo sur le tarmac et puis vous avez un UJ-26, une photo qui s'est écrasée en Crimée montrant la disposition de l'ogive et du réservoir de carburant. Ensuite, vous avez les AQ400, c'est le fameux terminal autonomie AQ400, qui est un projet complètement loufoque, volontaire, qui est entré en production en série. Il a un fuselage totalement brut en forme de boîte, en contreplaqué, avec des ailes en tandem, avec des plaques d'extrémité distinctes sur l'ensemble avant. La portée est légèrement plus courte que celle de certains autres types, signalé à 750 km tout de même, 465 miles, mais la charge utile est beaucoup plus lourde, de 32 kg, et cette charge utile pourrait être augmentée à environ 70 kg avec une portée réduite. Donc notez le train roulant qui peut être remplacé par un chariot ou un rail de lancement, c'est un drone vraiment low cost, mais qui fait le job. Puis après, on a des types sans nom, on ne connaît pas les noms, mais on a quelques photos qu'on a pu glaner sur Internet. Plusieurs drones ont été signalés en Russie ou montrés au public, mais sans être nommés. Récemment, c'est un petit modèle basé sur un avion à réaction qui a été révélé avec des plans canards et une queue triangulaire distinctive. Les spécifications et l'état de production ne sont pas clairs pour le moment. Le 9 décembre 2023, au moins 2 drones d'un nouveau type ont été retrouvés écrasés en Russie. Ceux-ci ont une disposition très simple avec un fuselage tubulaire simple. Les surfaces arrière verticales et horizontales sont les mêmes, ce qui montre qu'il est conçu pour une fabrication bon marché et une facilité d'assemblage. Une ogive était attachée sous le nez, juste derrière le moteur à piston. Il s'agit probablement d'une nouvelle génération d'OWA UAV ukrainien optimisée pour les fabricants à bas coût. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement Jean-Luc O.